réveille à 5h30 pour être dans le bassin avant 7h. J'ai terminé l'échauffement, 250 mètres et je vais partir sur mes séries d'entraînement. Je vais rester sur les mêmes focus que la semaine dernière, c'est-à-dire le catch dans l'eau et surtout le fait de bien garder mon coude au-dessus de ma main quand je viens catcher pour ramener le bras sous moi. Autre point que je dois travailler, c'est le battement de jambes qui soit bien constant et que le mouvement parte bien de mes hanches. Et je vais rajouter un peu plus de focus que j'avais moins fait sur la semaine dernière, sur le positionnement de la tête dans l'eau pour m'assurer de respirer un peu plus en direction de mon épaule et d'éviter de faire une trop grande rotation vers le plafond. Donc ça va être les axes de travail de la séance d'aujourd'hui. Je n'aime pas spécialement m'entraîner à jeun, alors si ma séance est prévue tôt le matin, je fais un premier petit déjeuner léger, puis un deuxième plus consistant après l'entraînement et toujours avec un café. Aujourd'hui, j'ai passé pas mal de temps à élaborer le nouveau programme d'une de mes coachées avec qui on travaille sur des objectifs de course à pied. Après ça, tout le monde était off cet après-midi, alors on est parti explorer un nouveau quartier de Melbourne. On a mangé des glaces et on est parti boire un verre et manger des frites dans un ancien tramway sur le toit d'un immeuble. Même si aujourd'hui mon entraînement était plus tard dans la matinée, je me lève à la même heure pour ne pas perdre mes habitudes et mes repères en termes de quantité mais également de qualité de sommeil. Aujourd'hui c'était vélo à allure tranquille avec un terrain légèrement vallonné. Ma séance ne durait pas plus d'1 heure mais en prévision du jour J, j'entraîne toujours mon estomac à manger et à boire pendant l'effort. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une problématique qui me travaille depuis le début de ma prépa. Quand j'ai commencé à m'entraîner en natation, j'ai acheté une paire de lunettes de piscine. Je me suis fait conseiller et c'était ouf dans le magasin. La nana m'a vraiment aidée, j'étais trop contente. Et en fait, quand je suis arrivée dans le bassin, j'avais de l'eau dans les lunettes constamment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais un aller-retour dans le bassin, si c'est pas 25 mètres, j'étais obligée d'enlever les lunettes et de les remettre. Alors j'ai essayé tous les moyens possibles pour les ajuster au niveau de mon nez, au niveau de l'arcade, au niveau du bas. Et en fait, y a rien à y faire, c'est tout le temps plein d'eau. Donc c'est pas non plus excessif, j'ai pas l'œil noyé, mais c'est quand même gênant. Et j'ai dit vas-y, je vais faire avec. Et puis j'avais tellement d'investissement quand même pour cette prépa que je me suis dit tant pis. Sauf que le truc c'est que quand j'ai commencé à m'entraîner en natation dans l'eau libre à la mer, l'eau salée c'était pas forcément le même deal et c'était un peu plus douloureux. Donc là j'avais envie de remédier à ça parce que je commence à avoir du mal à me projeter sur la séance le jour de la compétition. Du coup je suis allée dans un autre magasin et j'ai demandé à la vendeuse de me conseiller. On a un petit peu discuté et je lui ai expliqué ma problématique d'avoir acheté des paires de lunettes qui ne me convenaient pas, où j'avais de l'eau qui rentrait tout le temps dedans. Et du coup elle a été trop sympa, super commerçante. Elle m'a prêté un des modèles d'exposition pour que je puisse l'essayer dans la piscine et que je revienne le lendemain si jamais ça me convenait ou si ça me convenait pas. Je trouve ça incroyablement gentil. Du coup là je vais aller tester un des modèles d'exposition dans la piscine et je retournerai au magasin si jamais ça me convient. Et du coup là j'y vais pour le tester. Je regrette de ouf de ne pas avoir pris cette décision plus tôt. Je vais pas acheter exactement les mêmes lunettes mais je vais acheter le même modèle. Et franchement c'est game changer, je sais pas si c'est la sensation ou tout, mais j'ai même l'impression de mieux nager. Franchement, il n'y a pas d'eau qui rentre, la vision elle est large, elle est top, le confort sur les yeux, ça change complètement de mes anciennes lunettes, ça me fait beaucoup moins mal aux yeux. Franchement c'est ouf. Du coup là tout à l'heure je vais retourner au magasin et je vais acheter mon modèle à moi. On m'avait demandé dans le commentaire d'une précédente vidéo de vous expliquer un petit peu comment j'utilisais la donnée de fréquence cardiaque pour planifier ou gérer mes séances d'entraînement. Quand vous suivez un programme en course à pied, vous allez remarquer qu'il y a majoritairement 2 données sur lesquelles vous allez vous baser pour réaliser la séance du jour. On va avoir l'allure, ça va correspondre à la vitesse à laquelle vous courez, soit en minutes au kilomètre, soit en kilomètre-heure. Et la prochaine donnée, ça va être le pourcentage de fréquence cardiaque qui peut se déterminer en termes de zone, allant de la zone 1 à la zone 5, d'intensité moyenne faible à élevée. Ces 2 données qu'on peut exploiter dans la création d'un programme ou pour gérer une séance qu'on veut réaliser, elles vont tous les deux avoir des avantages et des inconvénients. Le travail d'allure, ça va vous demander de connaître votre temps sur une certaine distance compétition, 5K, 10K, semi ou marathon. Après, c'est assez facile entre guillemets de l'extrapoler. Si vous avez déjà réalisé un 10K et que vous connaissez votre temps sur ce dernier, vous pouvez extrapoler le semi et le marathon. En revanche, ce que va difficilement prendre en compte cette donnée, ça va être votre ressenti et votre niveau de fatigue ou votre état de santé
santé physique le jour de votre séance. Si on se base sur la fréquence cardiaque, on va faire un travail en zone qui va se diviser de la zone 1 à la zone 5, donc ça va être lié au pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale, de faible à intense, de travail d'endurance fondamentale à puissance anaérobie, et ce travail va prendre un petit peu plus en considération votre niveau de fatigue ou votre niveau de forme du moment. L'inconvénient qu'on va avoir avec ça, c'est que la donnée de fréquence cardiaque, elle est extrêmement différente en fonction de plein de facteurs. Vous allez avoir votre niveau de fatigue, vous allez avoir la nuit que vous allez passer, ce que vous avez mangé la veille, la météo, la chaleur qu'il fait aujourd'hui, le stress, même le simple fait de regarder votre monde et de penser « Oh, je dois rester dans telle fourchette de fréquence cardiaque, je dois être environ à 145, 150 ». Rien que le fait d'y penser, vous pouvez augmenter votre fréquence cardiaque. Ça en fait un outil très intéressant, mais également qui se fausse assez rapidement. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation sur quoi vous basez entre le travail d'allure et le travail de zone basé sur un pourcentage de fréquence cardiaque. Il n'y a que ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous permet de progresser, d'évaluer votre progression et surtout de ne pas vous blesser. Moi personnellement, j'aime explorer la donnée de la fréquence cardiaque parce que pendant des années, je me suis entraînée sur un travail à allure et qu'un jour, j'ai pris conscience qu'il y avait une autre donnée qui existait et qui me permettait de prendre peut-être un peu en considération davantage ma forme physique sur le moment et mon niveau de fatigue. C'est pour ça que je balance entre les deux variables pour pouvoir trouver un entraînement qui me convient. Je pense que le plus important, c'est de suivre une logique d'entraînement, d'avoir des marqueurs qui vous permettent d'évaluer votre santé physique et votre forme, mais également qui vous permettent d'évaluer votre progression. Tant que vous êtes capable de chiffrer et d'évaluer, vous pouvez aussi rectifier le tir. Par rapport à mon programme d'entraînement que je mets en place, je me focalise pas uniquement sur la fréquence cardiaque et le travail de zone, je fais vraiment un mix entre les deux. Je suis encore en phase d'exploration sur la partie running triathlon pour essayer d'évaluer ce qui va le mieux pour moi dans cette préparation. Quand j'ai commencé mon run ce matin, j'avais une petite douleur à la hanche qui était désagréable, j'arrive pas trop à situer exactement où c'est, musculaire ou tendineux, mais je pense que c'est un reste de l'accident de vélo que j'ai eu la semaine dernière. Rien de trop méchant, et puis avec l'échauffement ça a fini par s'atténuer, mais je vais essayer de prendre soin de ça aujourd'hui, je vais faire des étirements, de la mobilité, histoire de soulager un petit peu tout ça. Petit débrief de la séance de nage en eau libre à la plage, ça s'est super bien passé. Au niveau météo, ça a été la seule chose qui était un peu plus dure à gérer que d'habitude, c'était les vagues qui étaient plus grosses que les jours où j'étais déjà allée m'entraîner, surtout sur la partie retour de l'aller-retour, mais au moins ça me met en condition pour ce qui pourrait se passer le jour J, donc ça y a pas de souci. Au niveau matériel, j'avais déjà testé la combi, par contre j'avais envie de tester mes nouvelles lunettes. Franchement, j'ai rien à redire, elles sont super cool, elles sont trop agréables à porter, beaucoup plus de confort au niveau de l'œil. Toute la partie du cadre autour de la lunette est alvéolée, ce qui fait que ça exerce moins de pression sur la paupière et sous l'œil, et il n'y a surtout aucune fuite d'eau à l'intérieur, et ça c'est vraiment le confort que je voulais. Je regrette absolument pas d'avoir fait un petit investissement supplémentaire. Si jamais vous voulez le modèle, c'est le Airbolt Swipe de la marque Arena. Pour moi en tout cas, elles font vraiment l'affaire. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Première heure assez dure, gros vent de face, je sais pas à combien de km/h il est le vent, mais franchement ça tape. Je pense que le retour va se faire bien plus vite, c'est pour ça que je suis montée au moins jusqu'à 20 km de distance pour être sûre d'avoir au moins les 40 en tout. Franchement ça tabasse bien les jambes. Après il faut enchaîner sur le run, donc faut pas oublier. Je m'alimente régulièrement, je bois régulièrement sur le vélo, donc on va voir comment ça donne à la fin de l'entraînement. 2 heures de vélo fait, première moitié assez difficile parce que gros vent de face, deuxième moitié ça s'est un peu mieux passé, j'ai pu dérouler un peu plus les jambes, donc les 2 heures sont faites, 40 km de rentrée, et là je pars pour mes 20 minutes de footing, je viens d'installer mon vélo dans le garage et je pars directement. Cette séance de 2h30 s'est très bien passée, j'ai très vite pu dérouler les jambes sur mon run sans avoir le souffle coupé ou les jambes trop ankylosées. Même si ce n'était que 20 minutes, ça me rassure d'avoir tout de même des bonnes sensations en transition post-vélo. Et après un effort intense, c'était soirée pizza avec Alison et Maïna, et ça fait vraiment plaisir.
Il me reste 3 semaines avant le jour de la compétition, j'ai l'impression que c'est demain. J'ai un petit peu d'anxiété et à la fois très hâte que ça arrive et de vivre l'expérience le jour J. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle semaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like pour le soutien, un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!